Marc et Sophie, affichant de larges sourires, accueillaient leurs amis dans leur appartement décoré avec goût. L'arôme du poulet au romarin, la spécialité de Sophie, flottait dans l'air, contrastant fortement avec l'amère vérité qui mijotait sous la surface. Bienvenue Antoine, Claire, mettez-vous à l'aise. Leurs invités, Antoine et Claire, apparemment détendus, échangeaient des plaisanteries, leurs yeux laissant transparaître quelque chose de non dit. Liés par l'amitié, tous les quatre étaient inconsciemment prisonniers d'une toile de tromperie, tissée de désirs clandestins et d'affections interdites. La soirée progressait dans une atmosphère de normalité forcée. Les rires semblaient suspendus dans l'air, un peu trop forts, un peu trop longs. À l'amitié, santé. Un toast à l'amitié, comme une pilule amère avalée avec des sourires crispés. Marc, les yeux s'attardant un peu trop longtemps sur Claire, versa plus de vin, tentant de noyer le malaise qui lui montait à la gorge. Sophie, sa main effleurant celle d'Antoine, comme par accident, sentit un frisson la parcourir. Le dîner, servi avec un accompagnement de vérités non dites, devint la scène d'une pièce macabre, chaque participant ignorant le rôle de l'autre. Au moment du dessert, une danse subtile de regards furtifs commença. Antoine, croisant le regard de Claire par-dessus la table, ressentit une vague de culpabilité mêlée de désir. Le poids de leur secret, partagé dans des moments volés, lui parut plus lourd que jamais. Claire, tu veux encore du dessert? Sophie, observant cet échange, sentit un nœud de suspicion se serrer dans sa poitrine. Les contacts fortuits, les sourires complices, semblaient soudain chargés de sens. L'air, saturé de mots tus et d'émotions cachées, crépitait de tension. Le dîner, conçu comme une célébration de l'amitié, était devenu un creuset de mensonges. Les jours suivants furent un flou de moments volés et de quasi-ratés. Marc, le pouls s'accélérant à la vue du nom de Claire, clignotant sur son téléphone, se faufilait pour répondre, son cœur battant à tout rompre. Claire, je n'arrête pas de penser à toi. Leur liaison, un tourbillon de rendez-vous secrets et de promesses murmurées, était à la fois exaltante et terrifiante. Chaque regard volé, chaque contact, était une danse délicate sur le fil du rasoir, le frisson exacerbé par la menace constante d'être découvert. Sophie, son intuition la criant des avertissements, ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Antoine, ça va? Tu as l'air distant ces derniers temps. Antoine, son attitude joueuse habituelle, remplacée par un air distrait, semblait à des millions de kilomètres, perdue dans un monde où elle n'avait pas sa place. Les appels tard le soir, les messages hâtivement supprimés, formaient un chemin de miettes, menant à une vérité qu'elle redoutait de découvrir. Son cœur, autrefois débordant d'amour pour Antoine, était maintenant en proie à une douleur sourde de suspicion. Leur vie commune, autrefois source de réconfort et de joie, ressemblait désormais à un décor de théâtre, la façade soigneusement construite se fissurant sous le poids des vérités non dites. Sophie se surprit à scruter chaque mot, chaque geste d'Antoine, cherchant des indices pour confirmer ses craintes grandissantes. À qui tu envoyais un SMS tout à l'heure? Les rires qu'ils partageaient autrefois résonnaient maintenant creux. Les silences s'allongeaient, remplis d'accusations non formulées et de ressentiments croissants. Les fondations de leur relation, autrefois bâties sur la confiance et l'amour, s'effondraient lentement, rongées par le pouvoir corrosif du mensonge. Les couples décidèrent d'une escapade de week-end, une retraite en montagne pour raviver leur amitié. Ils ignoraient que ce voyage servirait de catalyseur, poussant leur relation enchevêtrée au point de rupture. Le trajet en voiture, rempli de conversations forcées et de silences tendus, était un présage des troubles à venir. Le paysage idyllique, les sommets enneigés et l'air vif de la montagne ne firent rien pour apaiser la tension qui régnait dans la voiture. Regardez ces montagnes, elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Sophie, les sens en alerte, remarqua la façon dont le regard de Marc s'attardait sur Claire, les sourires complices qui en disaient long. Antoine, perdu dans ses pensées, semblait inconscient des courants de tension, son esprit préoccupé par sa propre liaison clandestine.
Le chalet, niché au milieu de pins imposants, devint une cocotte minute, la proximité amplifiant leur vérité non dite. Faisons de ce week-end un moment inoubliable, d'accord? La première nuit, sous le couvert de l'amitié, fut une démonstration de sourires forcés et de façades soigneusement construites. Une partie de charade, censée provoquer des rires, ressemblait à une cruelle plaisanterie, chaque geste exagéré, un rappel douloureux des mensonges qu'il vivait. Marc, incapable d'ignorer l'attirance magnétique qu'il ressentait pour Claire, se retrouva attiré à ses côtés, leur corps se frôlant avec une intimité qui lui fit parcourir des frissons dans le dos. Claire, je peux t'aider avec ça. Le week-end, destiné à apaiser les tensions, ne fit que creuser les fossés, préparant le terrain à d'inévitables confrontations et révélations. Alors que la nuit s'épaississait et que le groupe se retirait dans ses chambres respectives, le silence du chalet n'était rompu que par le crépitement du feu et les battements frénétiques de 4 cœurs, chacun rongé par la culpabilité, le désir et le poids suffocant des secrets. Incapable de chasser le sentiment de malaise, je suis restée éveillée, l'esprit en ébullition. Les événements de la journée, les regards volés, les sourires complices, se rejouaient dans ma tête comme un cauchemar récurrent. Déterminée à aller au fond de ses soupçons, elle se glissa hors du lit et se dirigea vers le salon, espérant trouver un peu de réconfort dans la douce lueur du feu mourant. En arrivant au coin du couloir, je me suis figée, le sang se glaçant dans mes veines. Dans la pénombre, j'ai vu 2 silhouettes, me tournant le dos, enlacées dans une étreinte passionnée. Les murmures, portés par l'air nocturne, me transpercèrent le cœur comme un éclat de glace. C'était la voix de Marc, remplie d'une tendresse que je n'avais pas entendue depuis des mois, mais c'est le nom de Claire qu'il respirait, son nom qu'il murmurait avec tant de désir et de langueur. Le monde, tel que je le connaissais, s'est brisé en 1000 morceaux. Pendant ce temps, Marc, incapable de résister à l'attrait de l'interdit, se retrouva attiré par la chambre de Claire. Leur liaison, alimentée par des moments volés et des désirs cachés, atteignit son apogée dans la solitude paisible du chalet de montagne. Alors qu'ils étaient enlacés, le poids de leurs actes les oppressa, comme une couverture suffocante de culpabilité et de peur. Un bruit soudain dans le couloir brisa l'illusion, les ramenant brutalement à la réalité. La panique submergea Marc lorsqu'il réalisa la gravité de leur situation. Si Sophie ou Antoine les découvraient, leur monde soigneusement construit s'écroulerait autour d'eux. Alors que Claire se dépêchait de réarranger ses vêtements, Marc remarqua une photo posée sur la table de nuit, son cadre légèrement de travers. C'était une photo de lui et Sophie, leurs visages illuminés d'un bonheur sincère, un contraste saisissant avec la toile de mensonges dans laquelle ils étaient pris. La vue de leur visage souriant, un rappel douloureux de l'amour qu'ils trahissaient, le remplit d'un sentiment de honte et de regret. Le lendemain matin se leva clair et lumineux, la beauté du paysage montagnard se moquant cruellement de la tempête qui se préparait à l'intérieur du chalet. Sophie, les yeux rougis par une nuit de larmes silencieuses, s'occupait mécaniquement de la préparation du petit déjeuner, le visage masqué d'une expression neutre. Marc, hanté par l'image de leur photo de mariage, ne pouvait soutenir son regard, sa culpabilité palpable dans l'air. La tension à couper au couteau crépitait entre eux, la vérité non dite planant lourdement. Antoine, inconscient du tumulte qui l'entourait, restait perdu dans son propre monde, ses pensées accaparées par Claire. La mascarade de normalité, désormais intenable, était sur le point de s'effondrer. Le silence, assourdissant d'intensité, fut finalement brisé par Sophie. « Il faut qu'on parle. » Sa voix, bien que légèrement tremblante, trancha l'air, nette et précise. Ses paroles, empreintes à la fois de douleur et d'une fureur glaciale, restèrent suspendues dans l'air, le catalyseur de la tempête qui allait éclater. La vérité, telle des éclats de verre brisés, coupa profondément, laissant derrière elle un sillage de destruction. Les accusations fusèrent à travers la pièce, chaque mot imprégné de douleur, de trahison et de l'amère piqûre du mensonge.
La fragile façade de l'amitié s'effondra, révélant la toile emmêlée de tromperies qu'ils avaient tissée. Marc, le visage blême, ne put offrir que de faibles excuses, ses paroles noyées par la tempête d'émotions qui faisait rage autour de lui. Claire, sa défiance initiale cédant la place à la honte, resta blottie dans un coin, accablée par le poids de ses actes. Le chalet, autrefois un sanctuaire de rire partagé et de camaraderie, résonnait maintenant des sons de leurs relations brisées. Le retour en ville fut un flou de récrimination et d'introspection. Le poids de leurs actes les opprimait, les conséquences de leurs choix s'étendant devant eux comme une route sombre et incertaine. Les liens d'amitié, autrefois indestructibles, étaient brisés, irréparables. L'amour qu'ils avaient partagé, désormais entaché de trahison et de mensonges, semblait n'être qu'un lointain souvenir, un rappel douloureux de ce qu'ils avaient perdu. Au lendemain des révélations, Marc et Sophie se retrouvèrent à la dérive, leur vie bouleversée, leur avenir incertain. La trahison avait laissé des cicatrices profondes qui prendraient du temps à guérir. La vie qu'ils avaient construite ensemble, les rêves qu'ils avaient partagés, gisaient maintenant en ruine, victimes de leurs propres actes. Alors qu'ils naviguaient dans le processus douloureux de la séparation, ils furent forcés de confronter leur propre rôle dans l'échec de leur mariage. La camaraderie aisée qu'ils partageaient autrefois fut remplacée par une politesse tendue, leurs interactions teintées de tristesse et de regret. L'amour qu'ils avaient partagé, bien que meurtri et blessé, brillait encore faiblement, un rappel du lien qui les avait autrefois unis. L'avenir restait incertain, une toile vierge sur laquelle ils devraient peindre le prochain chapitre de leur vie. Le chemin qui les attendait serait long et ardu, semé d'embûches et de chagrins. Mais au milieu des décombres de leurs rêves brisés, une lueur d'espoir subsistait. Ils avaient survécu à la tempête et, ce faisant, avaient appris une leçon douloureuse mais précieuse sur l'amour, la confiance et l'importance du pardon.